Écoutez, Sirot Relaki Utret, quatrième sikha sur Korach. Dans notre paracha, on évoque la mitzvah que les Lévi'im ont de garder, de surveiller le Beth Amikdash. Donc, à ce sujet, le Rabbi il reprend la Mishnah dans le traité Midot. Et il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante, que les Kohanim, ils avaient 3 endroits qu'ils devaient garder dans le Beth Amikdash, et les Lévi'im, ils avaient 21 endroits. Et parmi ces 21 endroits, il y avait les 5 portes, les 5 Shaharim, des portails de la cour du Beth Amikdash. Et c'est étonnant parce que quelques temps plus tard dans la Mishnah, on nous dit qu'il n'y avait pas 5 portails à cette cour, il y en avait 7, et on les énumère. Et donc il y a plusieurs réponses à cette interrogation, et il y a globalement 2 opinions. Abaye, il va nous dire en vérité, c'est vrai qu'il y en a 7, mais il y en a 2 qui n'avaient pas besoin d'être gardés. Donc des portes, il y en a 7 dans la cour, par contre, il y a besoin d'en garder que 5, parce que les 2 autres, elles sont déjà gardées par les Kohanim. Et il y a Rava qui nous dit non, il y a une vraie divergence d'opinion ici. Il y a en vérité 2 Tanaïm dans la Mishnah. Il y en a un qui dit qu'il y a 5 portes et l'autre qui dit qu'il y a 7 portes. C'est pas qu'il y en a 2 qui sont pas incluses dans le compte parce qu'elles sont déjà gardées par les Kohanim. Il y en a un vraiment, il pense qu'il y en a 5. Il n'y en a pas 7, mais en vérité, non, il n'y en a vraiment que 5. Selon ce Tana. Et le Rambam, on voit que le Rambam il va selon l'avis de Abaye. C'est étonnant parce que d'habitude on voit que la halakha elle est tout le temps selon Rava, donc pourquoi le Rambam il tranche selon Abaye. Donc ça c'était le Rambam dans son livre de loi. Par contre dans l'explication de la Mishnah, Rambam il prend l'avis de Rava. Et donc il nous dit, il y a un Tana qui nous dit qu'il y avait 5 portes, il y en a un autre qui nous dit qu'il y avait 7 portes. Il nous dit d'ailleurs que c'est cet avis qui est majoritaire, mais que même quand on dit qu'il y a 7 portes, il n'y avait que 5 qui étaient gardées par les Lévi'im. Donc ici on ne comprend pas. Le Rambam il commence a priori avec l'avis de Rava en nous disant, il y en a un qui pense qu'il y a 5, l'autre qui pense qu'il y a 7. Après il termine avec l'avis de Abaye en nous disant, en vérité, même quand il y en a 7, il n'y en a que 5 qui sont gardés par les Lévi'im. Alors en vérité, le Rabbi il explique que non. C'est pas que le Rambam il commence avec l'avis de Rava et après il termine avec l'avis de Abaye. Parce qu'en vérité, l'avis de Rava il est quoi? L'avis de Rava, c'est pas un avis à part entière. Rava il vient juste te dire, il y a 2 avis dans les Tanaïm. Un qui dit 5, un qui dit 7. Abaye, il vient et te dit en vérité, il n'y a même pas de divergence. Tout le monde est d'accord qu'il y a 7, seulement il n'y en a que 5 qui sont gardés. Donc le Rambam, il vient, il dit en vérité, l'avis de Rava, c'est-à-dire il y a un Tana qui dit 5, un Tana qui dit 7, ça on n'enlève pas. C'est pas que en vérité tout le monde est d'accord, il y a un désaccord, un qui dit 5, un qui dit 7. Mais dans l'avis de Rava, Rava il cite 2 Tanaïm. Et le Rambam, il va aller selon le deuxième Tana, qui nous dit il y en avait 7. Mais malgré le fait qu'il y en avait 7, il n'y en avait que 5 qui étaient gardés par les Lévi'im. Et le Rambam il précise que c'est ça l'avis majoritaire, c'est pour ça qu'il va d'après cet avis-là. En vérité, le Rabbi ici, il pose une question. De toute manière, tout le monde est d'accord qu'il n'y en avait que 5 portes qui étaient gardées. Ceux qui pensent qu'il n'y avait que 5 portes tout court, et même ceux qui pensent qu'il y avait 7 portes, tout le monde est d'accord qu'il n'y en avait que 5 qui étaient gardées. Pourquoi la Mishnah, elle se résume pas tout simplement à nous dire il y avait 5 portes qui étaient gardées. La Mishnah, elle vient, et il y a des commentaires dessus en nous disant si ici on dit qu'il y avait 5, il y a un avis qui dit qu'il n'y a que 5 tout court, un autre qui dit qu'il y avait 7. De toute manière, tout le monde était d'accord qu'il n'y en avait que 5 qui étaient gardés. Pourquoi ici on vient parler on essaie de savoir s'il y en a qui pensent qu'il y en a 5, il y en a qui pensent qu'il y en a 7, c'est quoi le sujet ici? Alors il faut savoir qu'en vérité, ici, on n'est pas du tout en train de remettre en question combien de portes il y avait. On sait exactement combien de portes il y avait. C'est pas quelque chose qu'on peut discuter, c'est pas une manière de penser. Les portes, on les voyait, on savait très bien combien il y en avait, on pouvait les compter. Donc la question, elle n'est pas sur le nombre de portes. Et d'ailleurs, la Mishnah le dit, il y avait 13 portes. Il y avait 13 portes. Maintenant, il y en a qui vont te dire il y en a 7, il y en a qui vont te dire il y en a 5, il y en a qui vont te dire il y en a 8. Mais alors, pourquoi la Mishnah elle-même, elle te dit, il y en a 7, et après elle te cite les 7. Tu sais compter, tu sais très bien que tu vas compter 7 après. Pourquoi la Mishnah elle a besoin de te dire, il y en a 7? En vérité, c'est parce que, même si on sait combien d'entrées, combien de portes il y avait, parce qu'on savait les compter, on ne pouvait pas remettre en question un fait. Par contre, la question elle était de savoir laquelle des entrées était véritablement considérée, d'après la halakha, comme un portail, comme un shahar. Qu'est-ce qui était vraiment considéré avec toutes les lois qui s'en suivent d'un vrai shahar, d'un vrai portail? Et c'est sur ça la discussion. Il y en a qui vont te dire il n'y en avait que 5 qui avaient cette loi de portail. Il y en a qui vont te dire il n'y en avait que 7, d'autres 8. Alors par exemple, le Rabbi donne un exemple. Il dit voilà, par exemple, il y a certaines portes qui devaient être gardées. Ça veut dire qu'il y avait vraiment
une loi de portail. C'était considéré comme un portail à part entière. Ça devait être gardé. Ou alors ça devait être considéré comme une vraie entrée. Ou alors est-ce qu'on mettait une mezouza ou pas. Donc il y avait plein de détails qui découlaient de cette loi. Est-ce qu'on considérait vraiment comme une porte à part entière ou simplement comme une entrée? Et donc maintenant on comprend. Quand Rava il vient et te dit, il y en a qui dit qu'il y a 5, il y en a qui dit qu'il y a 7. En réalité, tout le monde était d'accord de dire qu'il y en avait 13 en tout. Mais il y en a qui vont penser te dire, il n'y en a que 5 qui sont considérés d'après la loi comme un shahar, comme un portail. Et il y a un autre avis qui te dit, non, il n'y en a pas 5, il y en a 7. Mais sur les 7, il y en a 2 qui sont déjà gardés par les Kohanim. Et donc, en vérité, les gardes des Lévim, il y en a 5. Mais par contre, des portes qui ont la loi de porte, il y en a 7. Alors que selon l'avis qui dit, il n'y en a que 5 qui sont vraiment considérés comme des portes, eh ben 5, on va mettre 5 Lévim devant, qui vont garder. Et on parle même pas des Kohanim, puisque eux, ils sont dans des endroits qui sont même pas considérés comme des vrais portails. Mais celui qui dit qu'il y a 7, il dit oui, il y a 7, considérés vraiment comme des portes, mais sur les 7, il n'y en a que 5 qui sont gardés par les Lévim et les 2 autres par des Kohanim. Alors le rabbi il remarque que c'est intéressant de voir que le Rambam, quand il parle des gardes des Kohanim, justement dans ces endroits qui sont déjà gardés par les Kohanim, il dit pas, alors il y a Shahar Hanitzot, Shahar Hamoked. En vérité, c'est pas vrai. Dans la Mishnah, on parle pas que les Kohanim y gardaient le Shahar Hamoked, le Shahar Hanitzot, la porte de Moked, la porte de Nitzot. C'est écrit que les Kohanim, ils étaient dans des loges. Et forcément, ces loges, elles avaient une porte. Donc forcément, eux aussi, ils gardaient la porte de la loge. Mais en vérité, la Mishnah, elle parle uniquement des loges. Le Beit Hanitzot, Beit Hamoked. Donc pourquoi le Rambam il vient changer en disant maintenant c'est le Shahar Hanitzot, Shahar Hamoked, au lieu de dire Bet Hanitzot, Bet Hamoked? Pourquoi il parle de la porte au lieu de parler de la loge, alors que les Kohanim, ils étaient essentiellement dans la loge? Même si on sait qu'ils vont quand même automatiquement de garder aussi la porte de cette loge-là. Alors en vérité, comme on l'a dit, le Rambam et Rava, ils sont en train de nous expliquer qu'il y a 2 avis. Le premier Tana, il nous dit il y a 5 portes. Le deuxième, il nous dit il y a 7 portes. Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'en vérité les deux sont d'accord? Et que même le premier, il est d'accord qu'il y en a 7, mais qui sont gardés par des Kohanim. Et que du coup, on dit que 5, mais en fait, il y en a 7. Pourquoi il y en a un qui dit il y a vraiment que 5? D'où il le voit? Et justement de ce détail-là. En vérité, on voit qu'au début de la Mishnah, on nous dit quoi? On nous dit il y avait tant d'endroits qui étaient gardés par les Kohanim, par les Lévim, etc. Et on nous dit les Kohanim, ils gardaient Bet Hanitzot, Bet Hamoked. Comme pour nous dire les Kohanim, ils sont dans les loges. Et après, ce même Tana, il vient, il te dit, par contre, les Lévim, ils sont sur les 5 portes de la cour. Donc ce Tana, il n'est pas du tout en train de remettre en question le fait que les Kohanim, ils étaient dans les loges. Mais pour lui, à aucun moment, il cite aucun mot qui vient nous dire les Kohanim, ils étaient à la porte de la loge, ils étaient en train de garder. Là, il considère même pas ça comme une porte, sinon il l'aurait dit. Il nous dit, les Kohanim, ils sont dans la loge, point. Sans même nous dire que les Kohanim, ils vont venir garder la loge. Veut garder la porte de la loge. Il n'utilise même pas ce mot. Et on sait que le mot des Tanaïm, ils sont très précis. Donc ça vient bien prouver que selon lui, il n'y a que 5 qui sont vraiment considérés comme des portes. Et les endroits des Kohanim, c'est même pas considéré comme des portes. Et donc ça compte pas. Et donc lui, il est d'avis de dire, il n'y a que 5. Et il y a le deuxième avis, deuxième Tana, qui vient plus tard et qui te dit, en vérité, il y a 7. Il n'y a que 5 qui gardent, mais en vérité, sache qu'il y en a 7 qui ont vraiment cette loi. Et 7, pourquoi on compte que 5? Parce que les 2 autres sont gardés par les Kohanim. Donc c'est pour ça que Rava et le Rambam ils viennent te dire, sache qu'en vérité il y a 2 avis. Un qui dit 5, un qui dit 7. Celui qui dit 5, il pense vraiment qu'il y a 5. C'est pas que les 2 ils sont d'accord et qu'on n'a pas compté les 2 des Kohanim, mais il y en a un qui les compte, un qui les compte pas. Lui il est vraiment d'avis qu'il n'y a que 5, il n'y a pas 7. Et l'autre il est d'avis qu'il y a 7. Et donc le Rambam il cite ces 2 avis, parce que c'est l'avis de Rava. Selon lui, elle est la lacha. Et donc le Rambam il cite cet avis de Rava. Par contre il termine le Rambam selon l'avis majoritaire en nous disant, lui, il tranche en disant, il y avait 7, seulement il y en a 2 qui étaient gardés par les Kohanim. Donc c'est bien Rava qui avait raison, c'est la halakha est tranchée comme Rava, de dire qu'il y avait 2 avis. Mais dans ces 2 avis de Rava, on va selon l'avis qui dit qu'il y avait 7 portes.